page tous les jours sur votre bureau. Moi, je l'ai sur mon bureau, Jeanne aussi, bien évidemment, bien d'autres. On a la page du calendrier devant nos yeux et on sait lire ce qu'il y a dedans. Il faut apprendre à le lire. Donc j'ai édité. Et si vous ne l'avez pas ou si vous ne le donnez pas, je vous donnerai, vous me renvoyez un mail en disant c'est où le truc de calendrier. Il est sur un site internet, vous le téléchargez et vous aurez toutes les pages. Bon, j'ai aussi écrit un bouquin avec des explications autour. Mais rien que les feuilles, avec les photos, les copies des feuilles d'illustration, ça vous permettra d'avoir toutes ces informations. Mais entendez bien que le calendrier chinois, ce n'est pas comme le nôtre. Nous, on a des jours. Alors on a les dimanches, on a les fêtes religieuses, etc. Allez, en Angleterre, ils n'ont pas les fêtes religieuses. Hein. Parce que nous, en France, on a une religion et sans fromage. En Angleterre, ils ont un fromage et sans religion. Donc il n'y a pas de truc sur le calendrier. Mais nous, c'est tout ce qu'on a. Si, la lunaison, on ne sait pas quelle est la première lunaison de l'année d'ailleurs dans le calendrier. Je ne sais pas si vous connaissez ce calendrier qui est vendu dans les magasins bio, lunaire avec ces trucs. Alors j'ai pris contact avec eux en leur disant c'est super, vous avez une bonne idée, vous faites des cycles lunaires. Commencez votre cycle au moment d'une lunaison, pas au 1er janvier, on s'en fout, le 1er janvier c'est pas lunaire, donc ça correspond à rien. Ah oui, ça pourrait être une bonne idée. Alors après, je leur ai donné d'autres idées de pouvoir mettre les termes solaires. Après, je leur ai donné, je me dis, écoutez, faites le dessin, on peut vous le publier, vous le vendre si vous voulez, mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit la chose. C'est-à-dire qu'on est toujours attaché au calendrier occidental qui est basé sur rien. Je vous pose une question. À quoi correspond le 1er janvier ? Astronomie ? Non. Mais historiquement, Rien. si, ça correspond à quelque chose. Ça correspond à l'époque où les Romains réunissaient à Rome les préfets des différentes régions. Et ils étaient réunis à une date précise qui était du calendrier romain. Et quand il a été question de commencer à faire un calendrier qui a été récupéré après par les religieux, puisque quand Rome a décidé que l'Église catholique allait devenir la religion au fil d'État, ils ont choisi cette date-là des Romains pour faire un calendrier qui est devenu religieux. Avant d'être... Non, c'est grégorien. Non, mais avant d'être grégorien. Julien. Et ensuite, quand ils se sont rendus compte que le truc était décalé, et il a fallu leur rajouter 10 jours, ils ont dit grégorien. C'est Grégoire VII qui a changé ça. Ok, ça c'est le calendrier chinois. Alors, c'est le calendrier occidental. Comprenez bien qu'il y a différents calendriers. Pour cela, entendez bien que le découpage qu'on a fait ici, les dates du 4 février, les différents mois tels qu'ils sont donnés, et qui vont donner aussi les saisons, puisque là on n'a que 4 saisons, et les intersaisons, les dates nous sont données très précisément, et c'est de ce fait, il y a aussi un document qui a dû être édité encore sur le site chine.org, vous trouverez ça dans les trucs à télécharger, dans les dates du calendrier, où vous avez les dates des termes solaires, et ça c'est voilà. ERB, études et recherches en bilan, tous les ans, pendant 3 jours, à Niort, on travaille sur le calendrier, en détail. Chaque année, on découvre un truc nouveau, pas trop d'un coup, parce qu'il faut que je revienne souvent, mais on fait des choses comme ça, des études, précisément, mais dans les livres chinois, dans les calendriers, on traduit. Donc voilà, 19 janvier, 5 février, ça c'est la période intersaisonnière, 19 janvier, 5 février, c'est la période terre. Cette période-là. Et c'est là qu'on utilisera ces méthodes dites intersaison. Ai-je répondu à votre question ? Voilà. Je sais, je suis un petit peu, pas peut-être excessif, mais un petit peu, peut-être, je ne sais pas, à votre avis, de dire, bon, mais pourquoi il nous disait ça ? Mais non, il y a le lunaire. Le lunaire, c'est pour des livres de vulgarisation. Ça, c'est les anglo-saxons qui nous ont envahis avec des trucs comme ça, parce que quand les Chinois arrivent en Occident, ils veulent séduire. Et donc, ils nous ont donné des techniques de Bazi ou de Feng Shui, avec des calculs de date de naissance annuelle simplement, en disant, voilà, donc c'est votre animal de naissance. De l'année de naissance, en Feng Shui, mais on s'en fout de l'animal d'année de naissance. Celui qui nous intéresse, c'est même pas le mois, c'est celui du jour. Le jour qui va nous permettre de faire la boussole personnalisée pour faire du Feng Shui, où là, vraiment, c'est l'individu dans la maison. Alors si, quand on fait du Feng Shui pour l'entreprise, pour gagner des sous, pour savoir où on met l'aquarium et on met la caisse pour gagner des sous dans les restaurants, l'année ça suffit bien, on s'en fout, on est déjà à la louche comme ça va bien. Mais c'est pas du tout ça l'étude chinoise. Donc voilà, le cadre est vraiment très strict là-dessus, c'est année, mois, jour et heure,
Et à partir de là, il nous faut un système mathématique, c'est-à-dire les 60 binômes, indéfectibles. Vous voyez bien ce que ça veut dire indéfectible? Sans défaut et sans faille. C'est les uns derrière les autres. On arrive au tableau. Ça y est, vous avez trouvé? Donc nous ne sommes plus dans l'intersaison. C'était avant d'arriver au congrès. Le 4 février, vous étiez chez vous en route pour arriver. Et nous voilà arrivés au printemps. Alors au printemps, quel est le point qu'on a choisi qui est en relation? Ça tombe bien, on n'aura pas besoin de retirer ses chaussures. Alors, voilà la méthode. Finalement, tout ça pour dire, je regarde ma montre, mais il n'est plus déjà 16h, d'ailleurs il est 16h10, il est 16h, et nous ne sommes pas en hiver, nous sommes au printemps. Alors, heure d'hiver, nous sommes en heure d'hiver, ça ne veut pas dire qu'on est à la saison d'hiver. Heure d'hiver. Et donc, du coup, on est dans l'intersaison. L'intersaison, c'est donc de intestin grêle. Vous savez où est ce point? Ah bah oui. Oui, sauf que Gérard, on est en heure d'hiver, là, occidentale, mais en heure solaire vraie. On n'est pas... Il faut encore en retirer une. On était à 16h, on est passé à 15h. On l'a rétabli déjà. C'est fait. Ah, Les 7 minutes, ça y est, ils sont passés, il est 15. Bon. L'équation de temps, éventuellement, on peut encore aller plus loin, mais en tous les cas, on est en ce moment de 15h en heure, regarde dans le tableau, de 15h jusqu'à 17h, on a le temps de faire notre exercice. Donc, si vous voulez bien vous mettre par paquet de 2, si vous n'y êtes pas déjà, je localise. Alors, la méthode, c'est quoi? Alors, voilà, vous voyez bien, ce qui est intéressant, c'est de localiser où est le point, parce que le point nous dit, par la localisation du méridien et par le méridien du point, hein, le point, on a dit, la saison donne de la quantité, et la localisation, le méridien donne de la quantité, et la saison va nous donner la qualité énergétique. Donc c'est là, maintenant. Oui. À la question c'était quand, il répond c'était là. Là, c'est quoi? 2 intestins grêles. Petite discussion sur la localisation des points. Je sais que là aussi, ça pose un petit peu problème. Il y a quelques points comme ça qui posent problème. Le 1 intestin grêle est à l'extrémité du petit doigt, côté 6e doigt. Oui, ça c'est pour les étudiants, parce que des fois c'est côté 4e doigt, côté 5e, puis après c'est 5e doigt, côté 4e, et 5e doigt, côté 6e. Une fois qu'ils ont compris, ils ont ri une fois, ils ne rient pas 2 fois, ça leur va bien. Puis ensuite le méridien va se promener comme ça sur la loge latérale ici. Le point 2 intestin grêle a 2 localisations. Celle donnée par André Faubert dans l'articulaire. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est pas sur vous, hein. C'est sur quelqu'un qui est à côté de vous. Vous êtes presque en binôme, là, faites comme vous voulez. Mettez-vous avec votre voisine. Et mettez-vous par 2, ben, ça tombe bien. Voilà, 19 divisé par 2, ça tombe bien. C'était bien qu'il y en ait un 20e. Alors, je vous explique. Un praticien, ben non, commencez pas à traumatiser le point quand même. Alors, on ne le fait pas avec un ongle. Hein, on le fait. Pardon? Ah ben non, mais tant mieux, tant mieux. Moi non plus, sauf ici. Il y a toujours des petits ongles ici. Vous savez à quoi ils servent? Pour gratter l'oreille. Gratter l'oreille. Je suis acupuncteur. Si quelqu'un tombe dans les pommes, il fait quelque chose. Le temps que j'ai cherché mes aiguilles, c'est trop tard. Donc là, et sur le point qui se trouve sur le pinna nasogénien, ici, au premier tiers, là, puis ensuite vous le massez très très fort ici. Et hop, il revient tout de suite à lui. On ne sait jamais. Bon, voilà. Et puis s'il y a besoin, on va stimuler un point avec un ongle. Donc pas d'ongle habituellement, sauf celui-là. Alors, on y est, j'explique. On va se marier si on reste comme ça. Oui, alors. Chut, mais j'ai rien dit. Qu'est-ce que vous faites? On se dissipe. C'est désagréable. Allez, posez les mains, touchez à rien du tout. Vous allez vous mettre en position de telle façon que l'un est le praticien, l'autre est le patient. Mettez-vous d'accord et vous inverserez après. Qui est le thérapeute et là. Le patient. Alors, ce serait presque même mieux que vous soyez de part et d'autre de la table. De part et d'autre de la table, ce serait même beaucoup plus pratique. Je continue à vous expliquer ou pas? Non, oui. Alors, je vous explique. Donc, il y en a un qui va mettre les mains sur la table, ce sera plus pratique. Et alors, le thérapeute, je vais vous expliquer le succès, comment on appelle ça, le secret du succès.
Le secret du succès, c'est quoi? C'est que vous allez poser le doigt, la pulpe de votre doigt, sur l'articulation, juste à peine posée. Le tout, c'est que vous allez le faire bilatéral, vous allez détendre vos épaules, relâcher la colonne vertébrale. Si vous le voulez, je vous donne le secret. Pour être efficace dans la projection d'énergie, bien sûr Qigong, mais vous êtes installé, c'est de desserrer la nuque. Vous avez entendu le mot? C'est dangereux. Vous relâchez le diaphragme, mais je ne peux pas les vérifier. Vous desserrez le diaphragme urino-génital. Vous vous détendez et vous laissez juste les doigts posés. Voilà, voilà, regardez, ça c'est exactement ça qu'il faut faire. Attention à la caméra, attention à la caméra, j'abîme pas son matériel. Complètement dans le truc. Non, c'est bon. Ah bah oui, maintenant c'est bon. Donc, vous avez bien compris. Alors maintenant, cette discipline nécessite un silence absolu. Cette discipline nécessite un silence absolu. Le thérapeute se prépare, regarde les points, regarde si l'étudiant est bien placé comme il faut, s'il a placé les mains sur la table et qu'il est détendu lui-même. Et vous, les thérapeutes, vous avancez les doigts à l'articulation. Là, vous voyez, l'articulation, elle est là. Vous voyez ce que veut dire l'articulation? L'articulation, c'est vraiment l'emplacement où le doigt bouge. Et vous posez la pulpe de votre doigt, les mêmes index, si vous utilisez l'index. Les autres doigts ne touchent pas le corps. On est bien sur la face latérale. Vous vous détendez. Vous ne parlez pas. Vous êtes silencieux. Je ne veux rien entendre. Les thérapeutes se détendent, se relâchent. Le patient fait la même chose. Il est détendu, relâché. Et le patient peut éventuellement décrire s'il sent quelque chose, parce que comme vous êtes détendu et que vous êtes très attentif, on peut dire des choses, dites ce qui vous arrive, mais vous ne dites qu'au thérapeute qui est en face de vous. Tout le monde se détend de façon à pouvoir être attentif à cette notion de la projection, être attentif à ce dans quoi vous êtes si vous êtes thérapeute et ce que vous recevez si vous êtes patient. Si vous parlez, parlez très bas, simplement pour votre thérapeute. Il faut prendre le temps de bien mettre le doigt. Éventuellement, vous pouvez déplacer un petit peu le doigt pour essayer de sentir si c'est vraiment la localisation. Parce que le patient va pouvoir vous dire aussi s'il sent un peu mieux pour être bien dans l'articulation. Sans appuyer beaucoup. Oui, vous bougez un tout petit peu le doigt pour dire est-ce que là, le doigt est bien à cet endroit-là. Et comme vous n'appuyez pas beaucoup, le déplacement du doigt est facile. Très bien. Très lentement, les thérapeutes vont pouvoir retirer les doigts. Très lentement, précautionneusement. Et vous allez pouvoir parler maintenant entre vous.
dire si vous avez senti quelque chose. Est-ce que c'est possible que le thérapeute sente des choses aussi? Ah, on va en parler dans un instant. Vous avez raison. D'abord, vous devez changer entre vous. Bien, merci. On va. Très bien. Voilà, si vous permettez. S'il vous plaît. Alors, non, on ne change pas. Est-ce que vous voulez juste un instant, permettez qu'on échange ensemble un peu? Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ceux qui ont reçu veulent dire quelque chose? On parlera après des thérapeutes. Qu'on a ressenti? Oui, ce que vous avez ressenti. Moi, c'est quel ton prénom? Anne-Marie, j'ai expliqué à Anne-Marie, début du toucher, une accélération cardiaque. Stop. Est-ce que quelqu'un d'autre a senti ça? Oui, le cœur, moi j'entendais que ça. Le cœur? Oui. Cœur, bon, ok. On est sur quel méridien? Intestin grêle. Mais oui, c'est pas prévu et pas annoncé comme tel. Bon. D'autres choses que vous auriez senti? Accompagner en même temps ça, une chaleur là, juste au ras des là. Devant les oreilles, une chaleur qui se manifeste quelque part. D'accord? Est-ce que dans le thème des chaleurs, des manifestations caloriques? Oui. Oui. Au bout des doigts, à la place du poing, j'ai senti de la chaleur et ça pulsait un peu. Donc pulse à l'endroit et une chaleur qui circule là. Ok? On est juste préparation, hein, vous voyez bien, on est juste un premier détail. D'autres choses qui ont été vécues par les patients? Moi je sentais un peu dans les jambes. Quelque chose dans les jambes Au qui départ et après c'est venu vraiment sur le méridien. Quel méridien? Intestin grêle. Oui. Oui. Donc vous le sentiez où? Dans les... Je le sentais au bout des doigts. Au bout des doigts et remonter. Ouais. Et bon, dans les jambes, c'est quoi? Face antérieure, latérale, postérieure? Extérieure. Extérieure. Ouais, ok. Bon, mais voilà, il y a des manifestations. Merci. Autre manifestation quand vous étiez patient? Moi j'avais des petites sensations dans les deux index. Les index? Des petits fourmillements, je sais pas. C'est ça, mais simplement c'est dire qu'est-ce qui change au moment où on le fait. Oui, dans les deux. Et bilatéral. Et dans les index. Ok. D'autres choses, c'est quoi le couple là-bas? Pardon? J'ai envie d'uriner. D'accord, ok. Bon, c'est pas le doigt en l'air qu'il faut mettre. Vous, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire autre chose? Moi, je sais pas, j'ai eu l'impression de rien sentir. Voilà. Tout à fait. Alors, ça va pour les patients? Deuxième question, les thérapeutes. Moi j'ai senti son cœur au bout de mes doigts. C'est-à-dire vous sentiez? Il y a un battement, comme si ça pulsait au bout de mes doigts. Mais ce n'était pas votre cœur à vous? Ah non, c'est d'accord. Ici, pareil. Pulsation ici. Et puis même ici. Et au niveau du visage, quelque chose qui bouge. D'accord. Pulsation. Aussi, vous sentiez que ça bat ici. Alors vous aviez juste posé. Et c'est pas votre cœur qui bat. D'accord. Les thérapeutes aussi. Et picotement, où ça? Pour vous, thérapeute. D'accord. Ok, merci. Une sensation que ça tournait un petit peu au bout des doigts. Quelque chose qui bouge, qui tourne. Voilà. Vous voyez, et vous? Un flux de remontée d'énergie jusqu'au coude. Jusqu'au coude. D'autres, des thérapeutes. Voilà. Vous voyez que finalement, la pratique. On va essayer de se donner un petit peu de temps pour faire la réciprocité. Et voilà. Vous voyez, simplement que vous puissiez comprendre qu'avec cette perception, même si le patient ne sent pas grand-chose, mais que vous sentez quelque chose, c'est que de toute façon, il se passe quelque chose pour le corps de la personne. Alors, je finis mon exposé. On choisira le point 2, intestin grêle. Mais dans la colonne qui correspond à l'intestin grêle, vous verrez que le point associé, c'est le point Yuan du point 3 fois. On ne va pas retirer les chaussures pour le faire. Mais vous faites ce point principal et ensuite vous allez faire la même chose sur le point 3 fois. Et là, vous allez vous rendre compte que le truc qui a été lancé dans un premier temps va prendre une importance encore plus grande et que vous aussi, vous allez sentir un certain nombre de choses. Entendez bien que quand vous choisissez cette méthode et que vous faites ça aux patients,
vous pouvez avoir énormément de manifestations. Là, on n'est pas bien installé, on n'est pas là pour ça vraiment, on a parlé, enfin là, et puis c'est pas forcément facile. Mais regardez sur le site internet Tongjen Institut édition dans Chrono énergétique, il y a 2 vidéos, et vous allez entendre entre autres la vidéo d'une dame, le premier, je lui dis, mais pourquoi vous voulez faire ça? Il nous dit quelque chose, ok, et on entend qu'il décrit des manifestations. Et la deuxième, je lui dis, non, rien du tout, je veux rien savoir. Nous sommes telle heure, dans telle saison, voilà tel point qu'on prend. Décrivez-nous. Elle est vétérinaire, elle est belge et vétérinaire, elle a raconté, elle a l'habitude, elle est sérieuse dans ce qu'elle fait. Et elle va nous décrire des trucs. Je vous laisse découvrir quand elle dit qu'elle a un parpaing dans le ventre, un certain nombre de choses qui se manifestent dans son corps, et à partir de là, évidemment, je vais la faire formuler, dire des choses, c'est quoi votre histoire, etc. C'est assez magique de comprendre qu'avec simplement un point, qui était pour elle sur le pied, mais le démarrage, faites les couplages de points. Vous avez compris le couplage du point? Le point, dans la colonne, vous avez des points Donkian, et donc vous avez le point 3 fois, qui est le point Yuan, qui est couplé à ce moment-là par cette méthode. Donc à ce moment-là, vous y allez, vous prenez le 3 fois. Ok, ça vous plaît comme méthode? Question? Non, on peut les poncturer aussi. Alors, bien sûr. Non, mais tout à fait, vous pouvez les poncturer. Mais vous aurez beaucoup moins de réponses de la part du patient par l'aiguille que par la projection d'énergie. Et la projection d'énergie, c'est vraiment un exercice de Qigong que vous pouvez faire toute la journée. Autant comme certains métiers nous fatiguent, certains métiers, je ne sais pas, moi j'ai pas choisi celui-là, mais certains métiers qui fatiguent, c'est-à-dire en forme le matin et fatigué le soir, nous, on n'a pas le droit à ça. C'est pas, alors ce serait malhonnête de notre part. Le patient arrive fatigué et il va mieux en sortant de la consultation. Et nous, on est en pleine forme et le soir on est fatigué. On fait l'inverse de ce qu'on lui offre. Ce serait profondément malhonnête. Bon, donc on peut faire cette projection-là toute la journée sans aucune fatigue, aucune. Quand tu parles du couplage, est-ce qu'il s'agit, en shiatsu, nous quand on coupe 2 points, on les travaille en même temps? Non. Là, c'est Tu as 2 doigts pour les 2 premiers là-haut, et ensuite là. Et vous allez entendre le consultant raconter des trucs, et ça peut être bien détendu, etc. Mais vous ne lui dites rien, vous mettez les doigts. Et je pense que pendant des années, j'ai mis des aiguilles qui sont venues, qui ont toujours été silencieuses. Elles ne m'ont jamais rien dit pendant la séance. Si. Quand il revient la semaine suivante ou 15 jours après, ah dis donc, après la séance, j'ai eu ça, il raconte des trucs qui se sont transformés. Alors que là, vous allez entendre les trajets des Méridiens, les réactions, les trucs. Ah, ça me rappelle, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu un accident. Ah, j'ai plus rien. Ah, tiens, ça y est, c'est libéré. Voilà, il vous raconte une multitude de choses. On inverse? Ah, bah oui. Ah, une question, c'est maintenant, parce qu'après, dès que c'est fini, on s'en va. Ce sont des couplages. Je vous laisser expliquer après. Ah non, parce qu'on prend un point, là on est dans les intestins grêles, on est dans les points yang, on couple avec un yin. Et un point yuan, c'est le point yuan. Mais le 4 est le point yuan. Allez, inversion, à vous de jouer. Même condition, détendu, juste sur l'articulation, mettez bien juste la pulpe du doigt, bien détendre les épaules, bien détendre la colonne vertébrale, muscles fessiers, périnée. Dès que vous relâchez l'anus, il peut se passer quelque chose d'intéressant. On appuie à peine, juste posé. Le thérapeute relâche ses épaules, concentre son attention sur le bout de ses doigts. Le patient s'abandonne, volontiers, détendu. Et éventuellement,
vous pouvez aussi bouger un petit peu le doigt. C'est-à-dire venir longitudinalement sur le méridien, remonter un peu. Le long du méridien, c'est de remonter un peu vers la première phalange, ou la troisième, redescendre un peu plus loin dans l'articulation, mais ça se fait très lentement pour voir si, et le patient peut décrire en disant « Ah oui, tiens, là je sens plus ». Voilà. Tout doucement, le thérapeute va pouvoir désinvestir. Quand le thérapeute désinvestit, c'est-à-dire qu'il retire le doigt très lentement, comme c'est un exercice de Qigong, vous ramenez vos mains vers vous, vous rapprochez, vous détendez, puis vous échangez un instant avec le patient qui est devant vous. Au début, je sentais, après j'ai perdu. Moi j'avais vu Au début, j'ai senti. oui, moi c'était très important. Je suis sur du célèbre. En Nicolas, la sensation, j'ai la sensation pneumatique. Alors tu te poses sur rien. C'est pas léger sur la Bien, merci beaucoup. Si vous le permettez, nous allons essayer de mettre en commun. Je m'adresse aux patients. Avez-vous senti La chaleur. Je m'adresse aux patients. Si vous voulez bien témoigner un instant. La chaleur sur le méridien avec une accélération au début au niveau cardiaque. Aussi, voilà, comme on a dit tout à l'heure. Mais vraiment, le méridien. Et vous le décriviez. Allez-y avec votre doigt. Le long de l'avant-bras, du bras, de l'épaule, à l'arrière sur l'omoplate. Avec une petite sensation de pulsion. On est sur un méridien yang, couplé avec le cœur. Donc si on envoie un petit peu de yang, et pourtant, vous avez vu, c'est simplement bouger le doigt. Donc il y a un circuit qu'on va faire. Hein, c'est pour ça qu'on ne le fait pas non plus trop longtemps. Toujours les patients et dans quelques instants les thérapeutes. Moi, toujours pareil, petit doigt. Il faut une main et puis ici, toujours pareil. Toujours. Ça, c'était pour vous. Voilà. On rappelle que l'intestin grêle vient sur le rebord ici et devant le point King Kong, le dernier, hein, sur l'os malaire. Donc, chaleur dans le visage, pourquoi vous étiez Moi, une grande détente sous la zone pulmonaire, oui. le poumon, et beaucoup de chaleur et un relâchement du diaphragme après. Oui. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a eu des contractions et des serrements trop sérieuses hein, pour préparer votre... Bon, on va lâcher ça aussi. Hein, parce qu'on n'oublie pas quand même que le cœur, pardon, l'intestin grêle associé au cœur, mais tout ça c'est le même élément, constricteur du cœur et 3 foyers. Donc, si on a été un peu trop serré, on peut aussi le dégager. Hein. Merci beaucoup. Alors moi j'ai ressenti un petit peu de chaleur au niveau des 2 points et puis une vague, un petit peu d'énergie au niveau du cœur. Mais une vague d'énergie. Une vague, ça n'a pas été... Ouais, non. Et une deuxième par contre au moment où la pression s'est légèrement relâchée, à nouveau c'est relâché. Ah oui, une deuxième fois il y a eu quelque chose. D'accord. Qui veut dire quelque chose? Non, pas là, ils parlent entre eux, très bien. Non. Alors, ici, qu'est-ce que ça a donné? Attendez, non, s'il vous plaît, qu'on écoute. J'ai fourmillement à l'intérieur de la main. Fourmillement. Et... Ah oui, dans le creux de la main. Dans le creux de la main, sérieusement. D'accord. Là au fond. Et un petit peu tendance à vouloir monter, mais voilà. Ça... Un petit peu vouloir remonter. D'accord, sur le bras. D'accord. Vous voyez, on fait juste quelque chose. Est-ce qu'habituellement, quand vous touchez un point, vous avez des manifestations comme ça importantes sur le corps humain en général? Pas forcément. Là, on est sur le méridien au bon moment, au bon endroit. Hein. Moi, une main en béton armé, c'est-à-dire très très lourde sur la table, et une vibration dans le sein droit. Ah, vibration dans le sein droit. Mais alors, ça va pas durer très longtemps, mais non, j'ai pas de problème.
Ah oui, c'est le silicone qui bouge, qui se réchauffe, cuisson de silicone. Ah, c'est gentil. Alors ici, Jeanne, écoutez les témoignages. Une légère fluidité qui remontait jusqu'aux omoplates, sous les omoplates. Les omoplates, on sait que la dessin grade passe par là. Une détente. Une détente. C'était vraiment une petite enfilée fluide. Fluide, d'accord. Tout le monde a dit un peu quelque chose quand ils étaient patients. Les thérapeutes veulent dire quelque chose? Fourmillement. Fourmillement dans vos mains. Ouais. Bon. D'autres choses? Pulsation. Pulsation. Bon. Donc, vous voyez, voilà l'esprit dans lequel on peut travailler. Comment peut-on servir de cette technique? On a dit, c'est aujourd'hui à telle heure. D'accord. Maintenant, si quelqu'un vient vous voir en disant qu'il s'est passé tel choc, tel truc, décalez, allez chercher, faites ces points-là. Et quand les gens ont justement eu un choc, une difficulté, un truc qui n'est pas trop ancien, mais même ancien, vous pouvez le remettre en mouvement, il y aura d'autres études pour ça, d'autres études, d'autres techniques. Et là, vous allez vous rendre compte que la personne vous raconte plein de choses. Et de toute façon, il faudra coupler avec le deuxième point. Si c'est un méridien yang, on couple avec un méridien yin, un point yuan, et vous allez voir l'efficacité. Ça vous va? Vous avez compris ça? Appliquez. Et si vous sentez prêt et apté, vous sentez bien cette méthode-là, jour ou l'autre, vous pourrez venir faire une formation sur Renault énergétique. C'est quand? C'est bientôt, c'est au printemps. Il y a 2 dates. Allez demander à Michel le programme des cours du CSO, pianoté sur chine.org, et puis vous verrez. Merci beaucoup de votre attention. Merci. C'était sur celui-là. C'est pas les points, ça c'est les jours. C'est toute une étude sur dans les techniques sur mosaïque moderne qui est acheté sur avec les études. Celui-là, en effet, allez, on lâche, on sort du bout. Oui, mais c'est ça. Allez, très bien. Donc vous avez suivi quand même, même qu'il n'était pas vu ce matin.